Dans cette quatrième vidéo, nous allons voir comment rehausser la dynamique d'une photo. Donc là, on avait fait la balance des blancs. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour comprendre la suite. Donc il y a deux façons. Moi, j'utilise deux techniques. On peut faire un rehaussement de la dynamique DDP. Alors on va passer en x1. On va aller sur la main globulaire. Ici. Alors l'intérêt de rehausser la dynamique, c'est qu'on fait apparaître les extensions faibles ou les étoiles faibles. Ça dépend si c'est des nébuleuses, des galaxies, des amas. Sans saturer les pixels d'intensité les plus élevés. Vous voyez, si je monte ici, j'ai plus d'étoiles, mais ça sature ici. C'est ce qu'on obtiendrait par exemple en faisant les niveaux dans Photoshop. Donc c'est pas l'idéal. Donc on va faire un rehaussement de la dynamique. Alors, on peut déjà commencer par mettre les curseurs pratiquement au milieu. Alors déjà on n'obtient pas un mauvais résultat. Si je fais annuler, vous voyez. Alors je vais faire une copie d'écran de l'original. Qu'on va garder avec nous. Comme ça on pourra comparer facilement. Oh non, on peut faire autre chose. On va refaire une visualisation de DP. Deux curseurs à peu près au milieu. Voilà, on va faire une save. Alors on peut sauvegarder sans valider là. Ça va sauvegarder le résultat. Voilà. Et on va charger la première image. Vous voyez la différence. Là ici, le centre est presque saturé. On voit un certain nombre d'étoiles autour de l'amas. Si je charge la deuxième, ça a désaturé le centre. C'est moins désaturé. Enfin, le centre est moins lumineux et il y a plus d'étoiles autour. Alors on peut essayer de pousser le traitement assez loin, mais il y a des limites bien sûr, parce qu'on va recharger la première image, on va la zoomer et on voit que le bruit sur le fond du ciel est assez faible. Si on charge l'image où on a fait la DDP et qu'on zoome, on voit qu'il y a du bruit qui est apparu. Si j'arrive à retrouver mon amas, là, on voit que le bruit est plus important. Alors bien sûr, plus on augmente la DDP, plus le bruit sera important. On va pouvoir s'en rendre compte. Je recharge l'image. Le bas c'est la bonne. Hop, visualisation DDP. Si j'essaye des réglages plus poussés, on voit très bien que le bruit augmente au fur et à mesure. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut obtenir.
Voilà pour cette première technique. Une autre technique consiste tout simplement à faire le logarithme de l'image et on obtiendra pratiquement la même chose, mais en plus rapide. Mais peut-être un peu moins bruité même. On peut aller voir le résultat sur la galaxie. C'est pas trop mal. On va faire une sauvegarde. Voilà, toutes nos images sont sauvegardées. Donc on va les sauvegarder maintenant pour pouvoir les exploiter avec un autre logiciel. Alors on peut les sauvegarder en TIFF pour garder une bonne qualité, en BMP. Donc en BMP ça va, c'est convenable, il n'y a pas de compression, mais ça dépend du nombre de bits de votre appareil photo ou caméra. Les appareils Canon comme le 350D c'est 12 bits, donc on peut l'utiliser puisque BMP supporte jusqu'à 16 bits. Si on avait été au-dessus, on aurait perdu en qualité. Alors le format TIFF que Iris sauvegarde, il faut faire des tests. Donc on va faire un test. Test 1. Enregistrer. Et on va l'ouvrir dans Photoshop. Alors, dans Photoshop ça donne ça. Si on regarde les niveaux, le histogramme est très étalé. Alors c'est normal car Iris doit sauvegarder en 48 bits. On refait les niveaux. Voilà notre image. Et on peut aussi faire un test en BMP. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. On va zoomer. Ce qu'on va faire pour pouvoir comparer, on va prendre cette photo. Voilà, je fais CTRL A, CTRL C. Je vais sur la premier test et je fais un CTRL V. Je vais refaire les niveaux pour avoir à peu près le même niveau que l'autre photo. On va zoomer sur le l'amas. Et vous allez voir qu'en BMP, il n'y a pas de différence dans ce cas. Vous voyez, au niveau qualité, c'est complètement similaire. Voilà, on a maintenant nos photos dans un logiciel de traitement d'imagerie. Si on veut retoucher par exemple le fond du ciel, on peut utiliser les courbes. On dit à Photoshop, on lui indique que le fond du ciel doit être gris. Ça rattrape un peu la balance des blancs. On peut recadrer, on peut faire plein de choses dans Photoshop, augmenter les saturations par exemple un petit peu, pour que nos étoiles, la couleur des étoiles ressorte par exemple. Alors faut pas y aller trop fort, mais un petit peu.
fait un niveau final. Comme ça par exemple. On peut pousser les niveaux supérieurs jusqu'à saturation, juste avant la saturation. Et là on s'aperçoit le bruit des amplificateurs des 350D. Alors on trouve plus ce problème sur les nouveaux, car ils coupent les amplis pendant la prise de vue, pendant le temps de pause. Alors ici il y a une technique toute simple quand on a ce problème. On fait une sélection de la zone à traiter, on fait un contour progressif de 200 pixels par exemple, et on retouche les niveaux de cette zone. Ah oui, faut que je sélectionne le calque, c'est quand même mieux. Alors c'est pas toujours facile, hein, ça dépend. On voit que c'est un petit peu bleu, donc on peut revenir retrouver la sélection et faire une balance des blancs aussi sur la balance des couleurs plutôt. Hop. On a un peu de bleu, vous voyez, hop. Bon, c'est déjà mieux que c'était. Et ainsi de suite. Il y a un filtre aussi quand il y a une dominante verte sur le fond de la photo. Alors pour constater ça, on fait image, réglage, teinte et saturation. Alors on va peut-être le mettre directement en calque. Teinte et saturation. On pousse la saturation. Voilà, on voit que le fond est vert. Donc on peut même le laisser comme ça. Il y a le fameux... Ah, je l'ai pas là. Le HLS.